Ici, AN désigne une suite croissante de réels strictement positifs tendant vers plus infini quand n tend vers plus infini. Et on nous demande alors de justifier l'existence des quantités écrites ici et leur égalité. Pour cela, notons tout d'abord un, cette fonction-là, et grand S, cette fonction-là. En première intention, on pourrait, pour répondre à la question posée, invoquer le théorème d'intégration terme à terme. Mais il n'y a aucune chance ici que l'on puisse aboutir ainsi, étant donné que si on pouvait appliquer le théorème d'intégration terme à terme, on devrait alors avoir ici le terme général d'une série absolument convergente. Or, avec l'hypothèse de l'énoncé, rien ne nous permet de dire que 1 sur AN soit le terme général d'une série qui converge. Par conséquent, on va se rabattre sur le théorème de convergence dominée appliqué à la suite de fonctions Sn, où Sn est la suite des sommes partielles de la série de termes générales Un. Et dans ce cadre, les hypothèses 1 et 2 à valider sont exactement les mêmes que celles pour le théorème d'intégration terme à terme. Par conséquent, dans un premier temps, on va montrer que la fonction grand S est définie et continue sur 0 ouvert plus infini. Pour justifier que grand S est défini sur 0 ouvert plus infini, il suffit de remarquer que pour chaque réel x de 0 ouvert plus infini, la série de termes générales UNX satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, en notant bien en plus que la valeur absolue de UNX est décroissante des n égale 0, et ce, quel que soit le réel x considéré dans 0 ouvert plus infini. Étant donné que l'on est incapable d'exprimer cette somme infinie-là à l'aide de fonctions usuelles, on est obligé de montrer par théorème que grand S est continu sur 0 ouvert plus infini. On valide alors les deux hypothèses suivantes. Petit a, x donne unx est continu sur 0 ouvert plus infini, et ce, quel que soit n antinaturel. Petit b, montrons que la série de fonctions de terme général un converge uniformément sur tout segment CD inclus dans 0 ouvert plus infini. Et pour cela, étant donné que l'on a montré que pour chaque x strictement positif, la série de termes général unx satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, avec de plus une valeur absolue de unx qui est décroissante des n égale 0, et ce, pour n'importe quel x strictement positif, on peut alors écrire cette inégalité-là. Ce qui nous permet finalement d'obtenir un majorant qui tend vers 0 de x d'une valeur absolue de Rnx sur un segment CD quelconque inclus dans 0 ouvert plus infini. Et de la validation de ces hypothèses petit a et petit b, on en conclut que grand S est continu sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 2. Il n'est pas difficile de montrer que pour chaque n antinaturel, un est une fonction intégrable sur 0 plus infini. Reste maintenant à valider l'hypothèse 3, qui est la seule qui diffère de celle du théorème d'intégration terme à terme. Dans l'hypothèse 3, dans ce cadre-là, il s'agit de valider l'hypothèse de domination qui demande que l'on puisse trouver une fonction phi indépendante de grand N et intégrable sur 0 plus infini pour laquelle on ait une telle inégalité. Et pour cela, on va utiliser que pour chaque x strictement positif, la série de termes général unx satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées avec une valeur absolue de unx qui est décroissante des n égale 0, et ce, pour n'importe quel réel x strictement positif, ce qui nous permet alors d'écrire cette inégalité-là sur Snx, et donc d'écrire celle-là sur la valeur absolue de Snx. Et maintenant, c'est terminé, car on a ici une fonction qui a x associé phi de x, qui est indépendante de grand N, et qu'on montre facilement être intégrable sur 0 plus infini.
Les hypothèses 1, 2 et 3 étant maintenant validées, on peut conclure que la fonction grand S est intégrable sur 0 plus infini, que l'on a ici le terme général d'une série convergente et que l'on peut intégrer grand S sur 0 plus infini terme à terme, ce qui répond entièrement et exactement à ce qui était demandé. Ici, dans cet exercice-là, la démarche sera la même. En effet, on n'a aucune chance de pouvoir conclure grâce au théorème d'intégration terme à terme, étant donné que la valeur de Wn est celle-là, qui n'est pas le terme général d'une série qui converge. Par conséquent, on peut oublier ici le théorème d'intégration terme à terme et on doit alors procéder exactement comme on l'a fait dans l'exemple précédent.